L'information donnée dans le verset concernant le jour et la nuit qui s'enroulent l'un sur l'autre inclut des données précises sur la forme du monde. Cela ne peut être vrai que si la Terre est ronde. Cependant, on pensait alors que le monde était plat. Personne ne savait que la Terre était ronde. La révélation dans le Coran que la Terre est ronde est une des preuves innombrables que ce livre saint est la parole de Dieu. Un verset dans le Coran attire l'attention sur une caractéristique très importante des montagnes, la fonction de prévention des chocs dans la terre. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et la géologie confirme aujourd'hui cette caractéristique des montagnes. Autrefois, on pensait que les montagnes étaient de simples protubérances s'élevant à la surface de la Terre. Cependant, au XXe siècle, les scientifiques ont réalisé que ce n'est pas le cas. Les parties connues comme étant les racines des montagnes s'étendent aussi profondément que 10 à 15 fois leur propre hauteur. Par exemple, le mont Everest, dont le sommet culmine à environ 9 km au-dessus de la surface de la Terre, possède une racine profonde de plus de 125 km. Les montagnes apparaissent suite au mouvement et aux collisions des plaques massives formant la croûte terrestre. Quand deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre, celle du dessus se tord et forme des hauteurs et des montagnes. La couche du dessous avance dans les profondeurs et forme une extension profonde vers le bas. Ces extensions sont les racines des montagnes. Grâce à leurs racines, les montagnes fixent la croûte terrestre. Par conséquent, elles empêchent tout glissement sur la couche de magma ou parmi les couches elles-mêmes, et elles empêchent également de grandes secousses terrestres. Avec ces caractéristiques, les montagnes peuvent être comparées à des clous maintenant des planches de bois ensemble. Dieu nous dit dans le Coran : « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ? » Le fait que cette fonction fût révélée dans le Coran, à une époque où personne ne le savait, est un autre des grands miracles du livre. S'il n'y avait pas l'effet fixant des montagnes, le sol ne tiendrait pas à la surface de la terre, l'eau ne s'accumulerait pas dans le sol, aucune plante ne pousserait. En bref, la vie sur Terre serait impossible. Grâce à la miséricorde de Dieu, cependant, la Terre est capable d'entretenir la vie. Le sperme voyage dans le corps de la mère jusqu'à ce qu'il atteigne l'ovule. Seul 1 millier de spermatozoïdes sur 250 millions arrivent à atteindre l'ovule.
À la fin de cette course de 5 minutes, l'ovule, de la moitié d'un grain de sel, ne laissera entrer qu'un seul des spermatozoïdes. Cependant, cette découverte qui a été effectuée à notre propre époque révèle quelque chose qui était auparavant inconnu, à savoir que la substance de l'homme ne provient du sperme en entier, mais que d'une petite partie. Cela est expliqué dans le Coran de la façon suivante. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Une étude attentive montre que le Coran nous informe que l'homme n'est pas constitué à partir du sperme en entier, mais que d'une toute petite part. C'est aussi ce que dit la science moderne. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création dans 3 ténèbres. Tel est Dieu votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? La biologie moderne a révélé que le développement embryonnaire du bébé se produit de la manière révélée par le verset. L'expression 3 ténèbres indique que 3 régions sont impliquées dans le développement de l'embryon. Il s'agit de la cavité de l'abdomen, de la cavité de l'utérus et de la cavité du placenta. Il est également souligné dans ce verset qu'un être humain est créé dans l'utérus de la mère en 3 étapes distinctes. Dans l'embryologie humaine fondamentale, un texte de référence dans le domaine de l'embryologie, ce fait est énoncé de la manière suivante. La vie dans l'utérus se déroule en 3 étapes. Pré-embryonnaire, les 2 premières semaines et demie. Embryonnaire, jusqu'à la fin de la 8e semaine. Et fétale, à partir de la 8e semaine jusqu'à l'accouchement. Les données sur le développement dans l'utérus de la mère n'ont été disponibles qu'après des observations avec les appareils modernes. Pourtant, comme bien d'autres faits scientifiques, de façon miraculeuse, Dieu attire notre attention sur ces éléments dans les versets du Coran. Le fait que des données aussi détaillées et précises aient été données dans le Coran à une époque où les gens n'avaient que très peu d'informations sur les sujets médicaux est une preuve claire que le Coran est la parole de Dieu. Le développement d'un être humain dans l'utérus de la mère est plein de miracles. Les oreilles du fœtus commencent à se développer dès le 22e jour de grossesse et elles deviennent pleinement fonctionnelles au 4e mois. Après cela, le fœtus peut entendre les sons dans l'utérus de la mère. Pour cette raison, le sens de l'ouïe se forme avant les autres fonctions vitales pour un bébé nouveau-né. L'ordre indiqué dans le Coran est frappant de ce point de vue.
Et c'est Dieu qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et l'intelligence, mais vous en êtes rarement reconnaissant. Dieu vous a fait naître du ventre de vos mères, dénué de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, la vue et l'intelligence. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Une étude attentive montre que les sens auxquels Dieu fait référence dans le Coran sont toujours mentionnés dans un ordre particulier. L'ouïe, la vue et l'intelligence. C'est exactement le même ordre suivi par le développement des sens d'un bébé. En bref, une des découvertes de la science moderne, l'ordre du développement des organes humains, est énoncé clairement dans le Coran. Le Coran met un accent particulier sur un élément. Le fer. Dans la sourate Al-Hadid, signifiant le fer, on apprend ce qui suit. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. On peut penser que le mot « azalna », traduit par « nous avons fait descendre » et utilisé pour le fer dans le verset, puisse avoir un sens métaphorique pour expliquer que le fer a été accordé pour le bénéfice des hommes. Mais quand on prend en considération la signification littérale du mot, on réalise que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. Cette signification est faire descendre physiquement du ciel, comme dans le cas de la pluie et des rayons du soleil. Les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer que l'on trouve dans notre monde est venu d'étoiles géantes dans l'espace. Le fer sur Terre, mais aussi le fer dans le système solaire en entier, viennent de l'espace, puisque la température du Soleil est inadéquate pour la formation du fer. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles plus grosses que le Soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer excède un certain niveau dans une étoile, celle-ci ne peut plus s'en accommoder et elle finit par exploser en ce qu'on appelle une nova ou supernova.